Si l'immense majorité des locataires du parc social parisien est attachée au respect de la loi et du règlement intérieur établi par leur bailleur social, certains d'entre eux se livrent malheureusement à des activités illégales, délictueuses ou criminelles, empoisonnant ainsi la vie quotidienne de leur voisinage et parfois de tout un quartier. Des nuisances, incivilités, dégradations, pressions, menaces, agressions, proxénétisme ou encore trafic de stupéfiants, comme ce fut le cas cité Reverdy. La loi prévoit pourtant que les locataires du parc social doivent user paisiblement des locaux loués. Cette obligation de jouissance paisible s'exerce à la fois dans l'appartement occupé, mais également dans les parties communes de l'immeuble. Lorsqu'ils accèdent au parc social de la ville, les locataires s'engagent également à respecter un règlement intérieur qui stipule qu'ils sont responsables de tous les actes délictueux commis par les habitants du logement. En cas de non-respect de ces obligations, les bailleurs sont ainsi en droit de saisir la justice pour obtenir la résiliation des contrats de bail de locataires indésirables pour trouble de jouissance. C'était d'ailleurs, à l'époque de la campagne municipale, Madame Hidalgo avait d'ailleurs promis de renforcer les procédures d'expulsion en cas de graves troubles de voisinage, une proposition que nous avions d'ailleurs défendue avec mes collègues élus du Rassemblement de la droite et du centre, aujourd'hui d'opposition. Pourtant, rares sont les bailleurs sociaux qui engagent des procédures en justice et très peu de procédures engagées aboutissent à une expulsion du ou des locataires concernés. Alors que Paris et la région parisienne font face à une très forte demande de logement, il est indispensable que les bailleurs sociaux aient les moyens d'agir plus efficacement contre ces fauteurs de troubles. Ces situations sont, je le rappelle, insupportables, à la fois pour les riverains, évidemment, qui subissent ces troubles au quotidien, mais elles le sont également tout autant pour les demandeurs de logements sociaux qui, bien souvent, sont en attente depuis de nombreuses années. Alors, Monsieur le maire, des questions assez précises. Pouvez-vous nous indiquer combien, d'abord, de procédures de résiliation de bail pour troubles de jouissance ont-elles été engagées depuis le début de la mandature? Combien ont-elles effectivement abouti à l'expulsion des locataires? Les locataires qui sont condamnés et qui sont expulsés sont-ils relogés dans le parc social parisien? La condamnation pénale du locataire entraîne-t-elle automatiquement son expulsion du logement ou est-ce au bailleur d'intenter lui-même une action en justice, en plus, pour obtenir la résiliation du bail? Et enfin, quelles mesures ont été prises pour renforcer, conformément aux engagements de campagne de la maire de Paris, pour renforcer les moyens en justice des bailleurs sociaux, pour agir contre les locataires responsables de ces graves troubles de voisinage? Je vous remercie. Merci. Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Question fort intéressante à laquelle je suis moi-même confronté dans le cadre de ma délégation, avec parfois un certain sentiment d'impuissance. Et c'est une question qui est essentiellement juridique, Monsieur Licia. Je vais répondre de manière précise. La première question que vous posez est celle du nombre de procédures de résiliation. Alors, vous avez eu depuis le début de la mandature, chaque année, approximativement une dizaine d'expulsions qui ont été prononcées pour troubles de jouissance sur tout Paris. Et vous avez actuellement, sur les 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris, 76 procédures d'expulsion pour troubles de jouissance. Voilà pour les chiffres. Ensuite, vous posez une question sur le fait de savoir si la condamnation pénale du locataire entraîne-t-elle automatiquement son expulsion. Ah non, pardon, si des locataires condamnés et expulsés ont-ils été relogés dans le parc social parisien. Alors là, cette question, c'est un peu plus compliqué d'y répondre. Parce que, comme vous le savez, les bailleurs sociaux, comme les bailleurs privés d'ailleurs, ne peuvent pas demander le casier judiciaire aux candidats. Et nous-mêmes, dans le cadre des attributions, nous n'avons pas accès au casier judiciaire. Donc c'est un petit peu compliqué. Le seul moyen que peuvent avoir les bailleurs sociaux, c'est dans le cadre de leur commission, c'est de recouper leurs informations. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Il faut la poser directement aux bailleurs sociaux. A priori, je pense que c'est quelque chose qu'ils font de facto, puisqu'ils ne vont pas remettre quelqu'un qui vienne d'expulser quand même. Ça me paraît quand même assez illogique. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, je ne peux pas vous répondre, d'autant que Paris Habitat est tenu également par la CNIL, qui a été récemment renforcée, et donc très difficile aussi pour Paris Habitat de nous transférer des informations sur un quelconque passé pénal de l'un de leurs locataires. Bref. Et enfin, troisième question, la condamnation pénale du locataire entraîne-t-elle automatiquement son expulsion? Et le bailleur social doit-il nécessairement intenter lui-même une action en justice?
Alors, sur cette question, la réponse est non. Le bailleur social devra nécessairement passer devant le juge, indépendamment d'une condamnation pénale prononcée par son locataire. On peut le regretter, mais c'est la loi. Et la loi est pourtant est assez bien faite sur ce point. Pourquoi ? Parce que si c'est comme ça, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez en droit français deux principes fondamentaux. Le premier, c'est le droit au logement. Et le deuxième, c'est le principe de l'inviolabilité du domicile. Ce qui justifie d'ailleurs que si vous voulez expulser quelqu'un, vous devez requérir le concours de la force publique et le faire par huissier. Et donc, face à ces deux principes, indépendamment d'une condamnation pénale prononcée par un locataire, le bailleur devra nécessairement, au préalable, demander l'autorisation du juge. Et enfin, la dernière question qui est la plus intéressante, qui est celle des mesures qui ont pu être prises pour renforcer les moyens en justice, alors je ne comprends pas trop l'expression moyen en justice, mais je vois le sens, des bailleurs sociaux pour agir contre les locataires responsables de graves troubles de voisinage. Alors, sur ce point, vous avez un engagement de campagne de Anne Hidalgo qui a été tenu et que vous retrouverez dans le cadre du contrat parisien de prévention et de sécurité, page 131. Et ces moyens, ils sont très intéressants puisque, qu'est-ce qu'ils permettent ? Ils permettent au procureur de la République de transmettre au commissariat l'ensemble des mains courantes qu'ils peuvent recevoir dans le cadre de troubles de voisinage, d'une part, et deuxièmement, et c'est ça ce qui nous intéresse le plus, permet aux commissaires centraux, à la demande des bailleurs sociaux, de transmettre des rapports sur des mains courantes que les commissariats auraient reçues au titre de troubles de voisinage. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux vont pouvoir disposer, et disposent d'ailleurs, des forces de l'ordre d'informations qui vont le permettre par la suite d'engager des procédures pour troubles de jouissance. Si vous voulez, c'est donc un échange d'informations, une coordination de cette information. Par ailleurs, sachez que moi-même, j'ai été amené aussi à signaler, en tant qu'élu de la mairie d'arrondissement, à signaler au procureur et au juge en charge du 18e certains cas qui m'ont été remontés soit par des bailleurs sociaux ou autres, afin qu'ils puissent vérifier si les informations avaient bien été transmises au commissariat de l'arrondissement et si le commissariat lui-même avait pu transmettre les informations aux bailleurs. Donc nous sommes très vigilants sur ce point-là. Autre moyen qui vient d'être mis en place par un seul bailleur, mais qui est intéressant, qui ne concerne pas tant les questions délictuelles ou les questions criminelles, mais qui doit être quand même rappelé ou évoqué, peut-être pour la première fois, c'est que, comme vous le savez peut-être, Paris Habitat vient de développer l'assermentation de certains de ses agents. Contrairement à ce que dit la presse, ce ne sont pas des gardiens. Ce sont très rarement des gardiens. Les gardiens ne peuvent être assermentés que sur la base du volontariat. Ils ne sont pas tous très volontaires et on peut bien les comprendre parce que ce n'est pas facile. Donc ce sont essentiellement les responsables d'agences territoriales et les directeurs territoriaux et quelques agents techniques qui ont la possibilité de verbaliser, notamment en cas de troubles de jouissance. Et puis, pour terminer ma réponse, je soulèverai deux difficultés. C'est pour ça que votre question est intéressante et que j'exprime aussi un sentiment de frustration moi-même. La première, c'est que quand vous avez des effets délictueux ou criminels dans un local, dans un appartement du parc social parisien, très souvent, les forces de l'ordre, et à juste titre, vont mener une enquête. Parce que derrière tout cela, il y a souvent des réseaux. Et donc, on va demander aux bailleurs sociaux de patienter, d'attendre, de telle sorte à ce que l'enquête puisse être menée jusqu'au bout. Et parfois, effectivement, pour nous, c'est frustrant, et pour les voisins, encore plus. Parce que vous vous rendez compte, c'est souvent des troubles vraiment insupportables. Mais pour mener à bien la phase pénale, il faut retarder la phase, on va dire, civile, qui consiste en l'expulsion. Et puis, deuxième difficulté, et c'est la difficulté majeure, c'est le problème de la démonstration du trouble de voisinage. Et ça, c'est une condition qui est systématiquement posée par le juge. Il faut démontrer qu'il y a trouble des voisins, donc c'est bien les voisins qui subissent les troubles, et deuxièmement, que ce trouble est grave. Parce que vous pouvez être condamné pénalement, mais ne causer aucun trouble aux voisins. Et donc, il faut le démontrer, tout ça. Et c'est là où les bailleurs sociaux sont confrontés à une difficulté majeure, c'est que très souvent, les locataires, et on peut les comprendre, souvent par peur, et on peut les comprendre, ne veulent pas attester, ne veulent pas témoigner. Ils vont alerter, ils vont dire « attention, il y a des voisins, etc. » Mais dès que les bailleurs leur demandent
pour que nous puissions agir, il nous faut des attestations et qu'ils leur demandent ces attestations, les locataires refusent pour se protéger. Or, aujourd'hui, en droit français, la seule attestation qui existe est une attestation nominative. Il faut donner son prénom, il faut donner son nom, il faut une copie de la pièce d'identité. Et cette attestation peut être versée au débat dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure civile. Donc, on peut comprendre la légitime crainte des locataires. Il y a une tentative qui a été faite par Paris Habitat notamment, et sur une des résidences du 18e arrondissement, qui a échoué. Parfois, elle réussit, mais là, elle a échoué. C'est de faire des attestations par voie d'huissier, anonymes, et les transmettre au juge, en disant, voilà, comme c'est fait par huissier, certes c'est anonyme, mais l'huissier a bien constaté l'identité de la personne, dont on ne révèle pas l'identité. Le juge de l'exécution ne permet pas cela, c'est-à-dire qu'il ne permet pas que l'on missionne un huissier pour faire cela, et les juridictions ne considèrent pas cela comme un élément de preuve, parce que ce n'est pas une attestation conforme à la loi. Et je finirai ma réponse par une question à notre député, mais qu'il se rassure, puisque c'est une question que je posais également aux autres députés de la majorité précédente, et notamment dans le cadre de la loi sur l'égalité et la citoyenneté, c'est justement sur cette question de l'attestation. Parce que ça mériterait quand même une réflexion au niveau législatif, qui est celle de permettre, dans certains cas, et notamment ces cas-là précis, la production d'attestations anonymes, justement, par voie d'huissier. Ça faciliterait énormément le travail et ça permettrait surtout aux bailleurs sociaux d'agir beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. En tous les cas, je finirai par là. Sachez qu'en ce qui concerne la mairie du 18e arrondissement et ma délégation, systématiquement, dès que nous avons des signalements de ce type, je transmets les modèles d'attestation aux locataires. J'invite les amicales, j'invite les locataires à avoir le courage, indépendamment de la difficulté de la situation, de produire ces attestations. Parfois ils le font, parfois ils ne le font pas. Et nous travaillons main dans la main avec les bailleurs, les services de la justice et les services de l'ordre pour que les informations soient systématiquement transmises et que tout puisse se faire dans les meilleurs délais. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse effectivement très complète. Un mot peut-être ?